La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. De retour avec la rayonnante Caroline Plouffe pour nous présenter les spectacles à surveiller ce week-end. Caroline, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, mais je sens qu'à la fin de la chronique, je vais être pas mal essoufflée. On a vraiment beaucoup de spectacles cette semaine. Une belle grosse fin de semaine qui commence en force avec Mario Pelchat, qui va être à la baie demain soir, qui va présenter les chansons tirées de son dernier album, Agnus Dei, qu'on traduirait Agneau de Dieu. Exactement. Mon Dieu, t'es un savant. Ah, c'est moi le latin, il n'y a rien là. Cet album-là a d'ailleurs été certifié disque d'or et c'est son 18e album en carrière, donc c'est quand même pas rien. Il a déjà été vendu à plus de 40 000 exemplaires et il contient vraiment des chants religieux, donc ce qu'on voit un peu moins en 2017. Et ce qui est particulier avec ce spectacle-là, c'est comme on peut voir à l'écran, il sera accompagné de prêtres. Donc ce spectacle-là, on peut dire que c'est vraiment un retour aux sources pour Mario Pelchat parce qu'il a commencé à chanter vraiment dans les églises à l'âge de 10 ans, justement, accompagné de prêtres et tout ça. Donc, j'imagine que ça va être un retour en l'enfance pour lui. Il va retrouver son cœur d'enfant. Et comme vous pouvez le voir, il sera accompagné de la belle Sophia Rose Boulanger, qu'on a pu voir à l'émission La Voix, et qui a vraiment une voix angélique. Là. Elle a jeté vraiment tout le Québec à terre. Elle a vraiment une très, très belle voix. Et je trouve que c'était vraiment un match parfait parce que la voix de Mario Pelchat combinée à la voix de Sophia Rose Boulanger, c'est magnifique, sincèrement. Et ça va vraiment nous mettre dans l'esprit du temps des fêtes. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment charmé du spectacle, c'est que dans chaque ville où Mario Pelchat passe, il permet au public, il donne la chance au public de venir le rejoindre sur la scène et de faire partie de la chorale. Mais là, c'est sûr qu'il faut savoir chanter, comme moi, je pourrais pas. Mais on peut aller s'inscrire, puis ensuite, ils vont faire la sélection, puis ceux qui seront retenus vont pouvoir aller joindre Mario Pelchat sur scène. Formule très intéressante, donc on pourra voir les résultats demain soir au Théâtre du Palais municipal. Il y a encore des billets en circulation présentement. Toujours demain, du côté du Vieux-Théâtre, c'est le début du temps des fêtes également. La formation Coco Country Band qui sont là pour faire lever le party. Exactement, mais là, je tenais à faire un petit retour sur la carrière de ce groupe-là. En fait, les membres du groupe se sont rencontrés lors d'un programme d'études en musique. C'est ça, et là, ils sont tombés en amour avec la musique country et ils ont fait un projet d'école, mais plus le temps avançait, plus le projet d'école est devenu un projet de vie, tout simplement. Donc, durant la soirée, ils vont nous offrir de la bonne vieille musique country. Et je sens que ça va être assez festif comme soirée. Tout à fait, donc une belle formule souper-spectacle, soirée dansante. On va poursuivre toujours vendredi. Claude Pelgag, qui a beaucoup fait jaser, qui a remporté, on sait, la dernière édition voyons, le nom m'échappe. C'est le Félix, le meilleur album alternatif de l'année. Tout à fait, donc qui seront demain soir à la salle Pierrette Godreau. Oui, exactement. Elle a sorti son premier EP en 2012 et un an plus tard, elle a sorti son album qui s'appelle L'Alchimie des monstres. Et moi, ce qui m'a charmé avec cet artiste-là, c'est que sa musique se différencie vraiment des autres styles. Vraiment, quand on écoute sa musique, on rentre dans un tout autre univers, son univers à elle. Il y a beaucoup de poésie dans ses chansons. Son style est vraiment différent. Et comme on a pu la voir au Gala de la Disque avec sa belle robe rouge, avec des sushis dessinés dessus, bien là, on peut voir que c'est vraiment une artiste très colorée, tout comme sa musique. Très éclatée à découvrir. Salle Pierrette Godreau, vendredi. On est encore à vendredi, en fait, du côté du Théâtre Banque Nationale. Un gros vendredi soir, on va prendre des décisions difficiles. Ça va être crucial. Mais un spectacle qui sera peut-être un peu plus incontournable pour les dames. Le fameux spectacle Ladies Night, qui sera également en représentation le samedi. Exactement. Et ça, ce spectacle-là raconte l'histoire d'une bande d'amis qui ont perdu leur emploi et qui se disent « on va préparer un striptease avec l'aide d'une ex-danseuse ». Donc, c'est assez humoristique comme spectacle. Ça va bientôt faire plus de... en fait, ça va faire bientôt 800 fois que ce spectacle-là est présenté. Donc, je crois que la difficulté là-dedans, c'est vraiment faire en sorte que les acteurs jouent comme si c'était leur première représentation, parce qu'on s'entend qu'après 800 fois, ça devient un peu répétitif. Donc, d'après moi, ça, c'est le défi vraiment de la troupe. Il y a une très, très belle brochette de comédiens qui jouent dans ce spectacle-là. Il y a entre autres Guillaume Lemaitre-Vierge, Marcel Leboeuf, Frédéric Pierre, François Chénier, Luc Séné et Sylvie Boucher. Et d'après moi, ce sera très, très drôle, très hilarant, d'après les critiques que j'ai lues. Donc, on le voit par le succès, justement, des précédentes représentations.
Samedi soir, salle Pierrette-Godreau, on a Valérie Carpentier qui sera en spectacle pour présenter son dernier album, son nouveau spectacle. Exactement. Valérie Carpentier, qu'on a pu connaître à la première édition de La Voix en 2013. Oui. Elle était la grande gagnante, oui, d'ailleurs. Et durant la soirée, elle va nous partager ses coups de cœur musicaux, mais également des chansons de son album L'été des orages et de son nouvel album qui s'intitule Pour Rosie. Un album qui a été réalisé par Jean Mascotte, qui a également travaillé avec Pierre Lapointe, Jean Leloup, bref, vraiment des chanteurs qui excellent. Et je tiens à souligner que c'est vraiment elle qui a écrit et composé la majorité des chansons dans cet album-là. Donc, elle s'est vraiment inspirée de ses faits vécus et également de toutes les observations qu'elle a pu faire autour d'elle. Durant la soirée, elle va être accompagnée de son band et j'espère qu'elle sera accompagnée de la fameuse Rosie, son personnage qui a fait énormément réagir. Et bonne nouvelle pour la chanteuse, on a appris récemment qu'elle allait faire partie du spectacle Notre-Dame de Paris. Oh, donc félicitations pour la chanteuse. On va revenir du côté de la baie. On a une thématique des anciens de la voix cette semaine. Oui. On a Jérôme Couture qui va être au Vieux Théâtre. Exactement. Jérôme Couture qui fait un retour aux sources, parce qu'on sait qu'il est originaire de chez nous. Oui. Et moi, je l'ai vu à la pulperie de Chicoutimi et franchement, là, il était tellement, mais tellement bon. Il a fait lever le party puis ça n'a pas été long. Donc, j'imagine vraiment que le scénario va se reproduire encore une fois. Tout à fait, à surveiller samedi soir Vieux Théâtre. Et on termine ça le 2 décembre au bar Paradoxe, Plaza Paradoxe, avec Lancaster et Universal Minds. Exactement. Donc, le premier groupe est un groupe d'heavy metal et Universal Minds, ça n'a pas été si pire, c'est un groupe de rock progressif. Donc, on s'entend pour dire que ce spectacle-là va déplacer beaucoup d'air. Oui. Et petit fait intéressant sur Universal Minds, oui, j'ai bien dit, c'est qu'ils vont bientôt préparer un album qui va sortir à la fin du mois de janvier. OK. Donc, ça va rester à surveiller. D'après moi, on va avoir des petits scoops durant cette soirée-là. On surveille ça de très près. Donc, à la baie Plaza Paradoxe, c'est beaucoup de spectacles pour ce week-end, mais heureusement, il y a une fin à tout ça. Donc, les gens devront décider dans cette belle sélection-là. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, Caroline. Oui. Merci beaucoup. À bientôt. Bye-bye.